Bonjour à tous, c'est le Disney Club. Nous sommes dans une maison parisienne en juillet 1789. Ah, te voilà enfin, toi. Tu as vu l'heure qu'il est? Oui, j'ai été un peu retardé. Retardé, voyez-vous ça. Et par quoi, s'il te plaît? Je discutais avec Maximilien et Paula. Bon, ça ira pour cette fois-ci. Mais demain, Nicolas, pas question d'être en retard. Les voisins, tu te souviens, viennent partager le ragoût. Ah non, pas demain. Ah non, demain c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Mais non, demain je risque d'être beaucoup plus en retard qu'aujourd'hui. C'est pas possible. Oh non, écoute Nicolas, non, ça ne peut plus durer comme ça. Je suis sûre que tu me caches quelque chose. Tu passes des heures à discuter avec tes amis. Tu as l'air soucieux. Allez, dis-moi, que se passe-t-il? Non, mais rien, Julie. Seulement voilà, avec Maximilien, on s'est dit que ce serait bien de manifester un peu. C'est vrai, après tout, le pays va très mal en ce moment, et puis il vaut mieux qu'on aille manifester, voilà. Manifester? Nicolas, je t'interdis d'aller manifester. Laisse ça aux autres, ça pourrait être dangereux. Tu as pensé à ta famille, au moins? Mais bien sûr que j'y ai pensé, mais enfin, qu'est-ce qu'ils diront, mes copains, si j'y vais pas? Ils vont me traiter de poltron. Nicolas, c'est un ordre, tu n'iras pas manifester demain. Est-ce que je vais manifester, moi? Et pourtant, quelquefois, hein. Et voilà pourquoi Nicolas, paysan de son état, ne participa pas à la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Tout ça à cause de sa femme qui, avant l'heure, avait fait preuve d'une grande autorité. Il faut vraiment peu de choses quelquefois pour rater les grands moments de l'histoire. Et oui, heureusement que d'autres gens, eux, étaient là pour ne pas les rater, ces grands moments d'histoire. Sinon, il n'y aurait pas eu de révolution. Mais nous ne raterons pas notre rendez-vous avec vous. Après ce petit clin d'œil pour le 14 juillet, nous allons tout de suite vous donner le programme révolutionnaire de ce Disney Club. Révolutionnaire est bien le mot, puisque nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Et oui, avec des dessins animés et des rubriques en plus. Donc dorénavant, le dimanche matin, le Disney Club, c'est 2h30 de détente et de bonne humeur. Alors, on regarde tout de suite le programme en images. Nous commencerons avec notre ami Dingo. Dingo qui, comme d'habitude, va nous faire bien rigoler, puisqu'il va nous montrer la manière de se battre au fil des temps. Puis, il y aura également la bande à Picsou. Bande à Picsou que nous allons retrouver face à un robot, Gisnoduck. Celui-ci est utilisé à des fins néfastes par l'horrible Mabégueule. Une fois de plus, Tic et Tac vont affronter le professeur Nul qui a décidé d'asservir la ville tout entière grâce à un appareil infernal. Nous retrouverons Super Baloo qui sauvera la vie d'un grand pilote qui prétend être Ripski, un as de l'aviation de la Grande Guerre. Dingo nous racontera à sa manière l'histoire de la navigation. Nous irons en reportage à Euro Disney. Nous parlerons des canards dans notre rubrique Les animaux en question, rubrique que l'on retrouvera désormais tous les dimanches durant l'été. Nous aurons un invité plein de mystères. Mais tout de suite, retrouvons Winnie l'ourson. Winnie que nous retrouvons aussi tous les dimanches matins. Winnie adresse tellement de souhaits à l'étoile de Jean-Christophe qu'il fait exploser cette étoile magique. Voici l'ourson magique. Dès qu'il s'éveille, il voit le soleil comme un grand gâteau de miel. Dans quelques instants, notre rubrique Les animaux en question. Oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit les animaux en question, car durant toutes les vacances d'été, nous retrouverons cette rubrique le dimanche matin. Alors restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club. Tous les dimanches matins et pendant tout l'été, nous retrouverons dorénavant notre rubrique Les animaux en question, qui vous permettra de nous poser toutes les questions que vous voulez sur les animaux.
Absolument Nicolas, et aujourd'hui c'est la question de Émilie qui a 11 ans que j'ai sélectionnée. Et Émilie, bravo à toi, tu as gagné le sac du Disney Club avec plein de cadeaux à l'intérieur. Regarde, Philippe te montre. Alors il y a le compact disque et la boîte de jeux du Disney Club, un livre dans la collection Disney Club, une paire de bretelles, une bande dessinée, un livre pour découvrir l'anglais et un lot de jeux pour t'initier au jardinage. Alors grâce à ta question, tu as donc tous ces cadeaux et ta question, pourquoi les canards ont les pieds palmés? Bon, ça c'est facile, c'est tout simplement pour nager plus vite. D'ailleurs, si nous avions à la place des pieds des palmes, on serait des champions de natation. Oui, mais en revanche, Nicolas, pour marcher, c'est peut-être pas très pratique. Oui, t'as peut-être raison. Cela dit, on va voir ce qu'en pensent tes jeunes amis, Julie. Tout à fait. Pourquoi les canards ont les pieds palmés? Les canards ont des pattes palmées pour pas s'enfoncer dans la boue. Le canard a des pattes palmées pour mieux faire de la plongée sous-marine. Pour nager ou pour courir. Pour faire des traces de pas. Le canard a des pattes palmées pour mieux faire sa toilette. Le canard a des pattes palmées pour donner des faisceaux au petit bébé. Quand il fait des courses de bateau, il va plus vite. Le canard a des pattes palmées pour éclabousser les autres. Le canard sort de l'eau, et après il traverse la rue et une voiture arrive et écrase ses pattes et après il devient palmé. Le canard a des pattes palmées pour faire également des pointes des pieds sur l'eau et également pour mieux décoller, pour aussi voler aussi. Le canard a des palmes pour mieux faire le crawl. Ah, ils ont une imagination débordante. J'aime bien le coup d'éclabousser ses petits camarades. Mais Julie, tu vas certainement nous donner une réponse très documentée. Bien, regarde Philippe. Des canards, il en existe des gros et des petits, des discrets et des voyants. Mais attention, il n'est pas canard qui veut. Pour appartenir à cette vaste famille, il est avant tout nécessaire d'aimer l'eau. L'aimer au point d'y passer près de la moitié de sa vie. Vivre en permanence ou presque dans l'élément liquide demande forcément un certain nombre d'adaptations. Parlons d'abord du corps du canard. Il est extrêmement large, un peu carré, dessiné comme un bateau à fond plat. Impossible de faire chavirer une telle embarcation. Les plumes du canard sont en permanence enduites d'une sécrétion qui joue à merveille le rôle d'imperméable. Aucun risque en fait que le canard se mouille. Mais ce qui fait qu'un canard est véritablement un canard, ce sont ses pieds, car tout canard digne de ce nom a les pieds palmés. Rien de tel pour se déplacer sur l'eau. Les pieds palmés, c'est un peu comme une rame. Lorsqu'il nage, le canard les rejette alternativement vers l'arrière et tout naturellement, il avance. Un autre petit détail, on s'émerveille souvent de voir de jeunes canetons à peine éclos et déjà très à l'aise sur l'eau. En fait, rien de bien exceptionnel. Les plumes de l'oiseau renferment beaucoup d'air. Résultat, le plus naturellement du monde, le caneton flotte. Pratique la bouée incorporée. Merci Julie, grâce à toi on sait absolument tout sur les jolis petits pieds palmés des canards. C'est très mignon. Bon, si vous aussi vous avez des questions à nous poser sur les animaux, vous n'hésitez surtout pas. Voici notre adresse. Le Disney Club, boîte postale 2001, 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Et tout de suite, nous retrouvons mon ami Dingo qui va nous apprendre l'art et la manière de se battre au fil des âges. Voici l'art du self-défense. Dès l'aube de l'humanité,